Amen. Bon dimanche. Because of Palestine. Amen. Prions Dieu. Céleste Père Jésus-Christ. Nous te remercions pour la présence de Saint-Esprit qui est là avec nous depuis le commencement de l'instant. Merci pour la façon de servir avec dirigeant. Merci pour les musiciens. Merci Seigneur d'esprit pour te rester avec les oreilles attentives. Pour ta recevoir adoration louange, nous t'offrir. Malgré douleur, malgré fatigue, malgré maladie chronique, le Seigneur nous voulons venir dans la présence de notre clinique pour venir. Nous ne pouvons pas tourner la caille, nous jamais de venir. Moi, je vais devant vous, Seigneur, ça y est parmi nous, qui va porter au bien, frère Félix Joseph, et frère Bressois, sœur Adrienne, inclus moi-même, frère Beauvoir. Nous avons un toucher spécial, ou même les docteurs, ou même les fédérations Saputo qui sont dit, qui guérissent sans médicaments, permettent au Dieu, pour capable visiter nous, parce que l'on visite nous, nous ne pas comme ça. Nous avons merci pour petite fille là, sœur Martine, qui est trouvée dans une situation difficile. C'est pas sans raison, Seigneur, nous toujours dit que pas jamais la dans la route. Monde qui marche avec nous. Nous permettre au Dieu. Bataille là pour finir. Mais on dit dans Exode 14, restez en silence pendant même la bataille. Nous te remercions pour les messages qui sont sortis dans la zone de Minnesota, qui est là avec nous matin. On dit tout ça que par contre c'est pour nous. Permettre au Dieu ou capable de visiter le nom. Nous te remercions aussi pour tout ça qui a su service par nous. Permettre au Dieu capable de jeter un regard spécial sur eux. Comptez le moment, nous avons un parti spécial dans ce service. Comptez le moment, nous parler avec nous à travers ces vidéos. Permettez que chacun vienne avec un vaisseau à vide. Nous allons retourner la caille nous remplir. Il y a nos grands goûts à jouer dans la nourriture dans n'importe quel supermarché. Pourquoi? Mais aliments, nous n'avons pas commencé par lui-même, Seigneur, nous avons joué dans la maquette. C'est seul parole. Même je dis à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont dites dans le bon Dieu. Permettre au Dieu matin de une provision pour la vie spirituelle. La vie dans le monde troublé, au monde bouleversé. Chaque jour, c'est bouleversé, nous l'avons entendu à travers la télévision, à travers la radio, à travers les social media. Mais nous avons seulement parole fait que nous réconfort pour nous. Permettre au Dieu, nos seuls mots, nous allons joindre matin dans nos outils spirituels. Nous assistez-nous. Au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle. Amen. Vous pouvez être s'il vous plaît. Avec nous, révérend Mauricien dans le message de la parole de Dieu. On va pas venir Seigneur dans la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Amen. On dit béni. Amen. Après l'adoration que nous sommes fait là dans le domaine. Après la domaine, non? Même si nous sommes là, c'est vrai, mais après l'adoration, ça a été nous sommes là. Nous, en éveil, pour tenter la parole de Dieu. Sans vous tarder, ouvrir la parole de Dieu. Et on voit chapitre 17. On va lire verset 17 à verset 24. 1 Roi, chapitre 17, verset 17 à verset 24. 1 Kings, chapter 17, verse 17 to 24. Après ces choses, Un roi, on va que un roi après Apocalypse. Il y a la Genèse. 1 Roi, chapitre 17, verset 17 à verset 24. Après ces choses, le fils de la veuve, de la femme maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne lui restait
plus en lui de respiration. Cette femme dit alors, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit une fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère, et il dit, voici, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que Dieu est un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Parole du Seigneur. Amen. Dieu éprouve toujours ses enfants. Nous disons merci Seigneur, pour bien faire, merci Seigneur, est-ce que nous avons campé Seigneur dans cette assemblée, pour nous capables transmettre parole, que cet expo capable dicter nous tout ça nécessaire, pour nous pas parler non par nous-mêmes, mais nous pas parler sous l'influence de notre esprit. Bénis-nous pour ça au nom de Jésus. Amen. Bon Dieu, qu'on éprouve, après ces choses, qui sont des choses que et pour comprendre après ces choses, on peut aller du verset 8 jusqu'à verset 16. Pour voir comment Élie et recevoir la caille veuve en Sarepta que nous connaissons bien, et comment l'huile n'a pas jamais fini dans le pot que et farine n'a pas jamais fini jusqu'à ce que grand pouvoir dépasse. Il était facile pour femme ça. Il pas même jouer avec tout l'autre monde qui était dans la zone. Parce que la caille, même elle pas en pile, elle déjà manger pour manger. Il était facile pour lui. Et là, il était bien installé, la caille femme ça. Chaque jour, il a mangé pour manger. Et Dieu, et pouvoir a besoin journellement. Mais cependant, foi mon sayo, l'Éternel a besoin de passer à l'épreuve. Même avec moi, ensemble avec vous, chaque jour, mon Dieu, éprouvez-nous. Et un chrétien, que vous pas une épreuve dans la vie, vous pouvez mettre à genoux pour demander l'Éternel, est-ce que vous sont chrétiens? Amen. Parce que si vraiment son petit mon Dieu, il faut passer par épreuve. Lorsqu'on lit dans Genèse chapitre 12, l'Éternel relie Abraham. Il dit Abraham, quitte pays, quitte maison, quitte toute famille. Maintenant, on peut devenir une grande nation. Et quand Abraham paraît dans le pays, ça le premier bagage qui recevoir Abraham, son grand goût. Épreuve. Et épreuve de la foi, il présente nous dans le récit ça, que nous sommes liés. Comment éviter installer la caille de veuve et qu'il y avait petit veuve là, est tombé malade et mort. Et qui côté il fait sa pensée, c'est la ville de Sarepta. Premier point nous jouons dans le passage là, c'est l'épreuve de la foi. Foi nous doit éprouver
pour nous connaître qui côté nous camper avec le Seigneur. Foi nous éprouver. Dans verset 17, nous d'une façon inattendue. Tout le monde a marché bien la caille femme, non? Je peux manger chaque jour, mais d'une façon inattendue, que mes petites là tombées, les malades. Et soudainement, petite là tombée malade, et tout d'un coup, pas même que temps pour les citron couillon, a fait 911, pas même temps pour l'ambulance à venir, et petite là tombée, les morts. Il faut être seul, on sait les circonstances que nous vivons dans la vie. Moi, ensemble avec vous, nous pas super homme. En plus, parfois, nous évoluons. Et on parce qu'on n'est pas chrétien, non? Paniqué. C'est pas parce qu'on n'est pas chrétien, non, mais on chéquille. Parce qu'on ne peut pas attendre que dans cette circonstance t'a frappé. De toute façon soudaine. Il y a un chant d'espérance nous avons mis en pile, c'est une nacelle en silence. Chant dit pendant que. Soudain le vent se lève. Pendant que les cieux sur la mer, il n'y a pas de blague, il n'y a pas de eux-mêmes comme un miracle, ce qui fait, etc. Il n'y a pas oublié si Jésus était dormi, il n'y a pas de blague, il a traversé la mer. Mais chantez comme ça, et soudain, sans que vous pas attendre, bon vent qui passe, un tourbillon passe, et vague la mer commence à entrer dans le bateau, il n'y a pas du contrôle, il n'y a pas contre qui ça peut faire. Soudain. Comment comprendre le moment qu'il y a un petit garçon, alors qu'il y a plusieurs petites, il y a un petit garçon, il vient faire l'école, il entre dans le collège, il est diplômé dans le collège, il vient faire 4 ans, il combat sur l'écrit, on y a l'avenir paraît devant lui, clair devant lui. Et pendant que je sorti comme ça, il y a un moment où la police ne frappe votre camion. Les policiers, ou c'est tel, police a dit, your fist involved in the accident. I'm sorry. Oh, Jesus. On pas besoin de demander comment maman ça. Et quel que soit foi qu'on ait dans le Seigneur, immédiatement paniquer. Premier bagage qui vient dans notre tête, ou frère, chemin, pour qui ça, c'est moi-même. Et immédiatement, pour qui ça t'en fait, si vraiment, si bon Dieu te vraiment, on ne sait pas qui ça. Ah bon. Immédiatement, on bagage qui passe dans la tête, pour qui ça, c'est moi-même. Et chanter, les épreuves ont venu nous demander pour qui. Mais comme nous sommes le matin, le malheur atteint chaque épreuve qui vit, nous même ensemble avec vous, bon Dieu connaît ça. Même pas qu'on ait raison, mais l'Éternel, immédiatement, tout à coup, il dit qu'on tombe du malade. Et c'est pour ça, fort souvent, épreuve, le frapper nous sans que nous pas attendre. Il y a un autre chant d'espérance encore qui dit il dit je vais voyager au monde comme l'esprit sur les flots. Il y a un passage il y a un verset qui dit comme ça. Mon pilote favorable, il dit quand le ciel là, il paraît clair devant. Tout le pareil paraît pur devant. Mon pilote favorable me dit veille, rien n'est assuré. Pas d'un rien qui est assuré. Et quel que soit chrétien, frère, au moins il faut éprouver l'Éternel, éprouver. Et nous, épreuve là, était sévère pour cette veuve. Il était sévère parce que d'une façon inattendue, que petite la malade, elle tombait malade, elle mourit. Rappelons que madame son veuve, elle n'a pas de mari. Et son seul petit garçon qui lit, c'est nous qu'on a dit dans le langage, c'est les têtes séquelles, madame. C'est sous l'île reposée parce que pas de mari.
Il est vrai que lui était venu, il est faire la conversation, et il dit comme ça, farine n'a pas fini, l'huile n'a pas fini. Il a mangé, c'est vrai, mais pour y a petit plat tombé, il est mort. Un seul petit plat maintenant. Comment t'as-tu? Et calamité, ça, il frappait le frappement et il rappelait nous que bien plus situation pour frapper nous, n'est pas sur inattendu. Mais qui réactionne en face de cette situation. Frère, c'est vrai que chaque épreuve a un but qui ça. L'Éternel qui descend. Pas de rien qui arrive petit bon Dieu par hasard. Et quelquefois, l'Éternel, quand il te l'épreuve, frappez vous, c'est épargner ou dans le danger qui t'a arrivé. Amen. Pour épargner ou dans l'autre bagage qui est plus grave, il fait un problème. Rappelez-vous que un monsieur qui a couru, son mari et puis elle a dit ouais. Machine, alors le monsieur devant lui, le monsieur a campé devant lui, et puis monsieur a besoin d'aller parce que l'envoi est à côté de la galerie. Et puis là, il campé le frère, monsieur mauvais sur les gars, mauvais, qui ça va faire. Et puis là, il regarde devant, il y a un pont que le tabac de verser pour encraser. Si pas de frein, si monsieur n'a pas fait le frein, monsieur n'a pas à toute vitesse. Je ne sais pas conduire les frères, parcourir chaque nuit. Même en démontier. Bon Dieu, tout ça qui arrive, petit bon Dieu, il ne pas arrivé par hasard. Bon Dieu planifiait tout bagaille. Et puisque tout bagaille est sorti dans bon Dieu, c'est dans bon Dieu sorti, pour mettre un seul bagaille, pour remettre ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et lui et la Bible dit non, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses qui arrivent, bon Dieu connaît pour qui ça. Dans 1 Roi chapitre 12, verset 24, nous voyons lorsque division a été faite dans le royaume d'Israël après sous le règne de Roboam, qu'il y a un 10 tribus qui allaient avec Jéroboam. C'était 2 tribus avec Roboam. Il y a Roboam qui dit non, on va arrêter comme ça, comme on va attaquer Jéroboam pour faire distribuer ça, retourner. Il était là, regardez, Roboam, faites attention. Nous sommes là, c'est frère ou priorité, tout ce qu'on fait là, ils sont type là, pas de problème. C'est moi qui réel comme ça. Parce que Salomon était tellement indigné l'Éternel à cause des femmes étrangères, et l'Éternel est obligé de diviser. Il dit tout ce qu'on arrivé aux chrétiens, il n'est pas arrivé par hasard, parce que l'Éternel est déjà planifié, sacrifié, planifié. L'épreuve. Et deuxième point, nous je n'en là, c'est l'effondrement de la foi. L'aveugle de sa rectale, c'est de gagner confiance dans l'Éternel, parce que l'Éternel va manger chaque jour, il ne va y avoir aucun problème. Mais quand il y a lorsque le problème dans il y a foi effondré. Et même avec chacun de nous, en plus foi nous effondré. Nous, l'apôtre Pierre a marché avec Jésus-Christ. Pierre, on te crée, il dit Seigneur, même si tout le monde t'a abandonné, ou moi-même, ou même, j'étais sous moi. J'étais une guerre. Avant qu'on la chante 3 fois, avant qu'on la chante, et la foi de Pierre était effondrée, vraiment. Elle arrivait devant ce moment. Alors, ça nous met le passage là. Depuis que bon Dieu finit de dire, ça a été privé. Vous n'avez pas écraser corps, vous mettez écraser corps, son où l'Éternel dit, la privé quand même. Et pas de rien pour t'empêcher Pierre pour partir Jésus.
Là, on est dans Jean chapitre 19, nous voyons que c'est Jean chapitre 18, pardon. C'est Jean qui fait Pierre entrer dans la cour du souverain sacrificateur. Et pour qui ça va attaquer Jean? Et c'est bon là, laisser Pierre, c'est Pierre. Parce que c'est foi Pierre, l'Éternel, foi Pierre a ébranlé quand même. Pierre est obligé de nier le Seigneur pendant 3 fois. Alors, tout sont écrits, les fondements de votre foi. Vers là, le temps des bagailles là paraît devant lui, il va bien l'autre bagaille, c'est Élie qui a bouqué. Vous voyez, chacun dit dans le verset 18, il dit Élie comme ça. Qui ça vient de commun quand on nous reçoit? Est-ce qu'on vient pour capable de rappeler le souvenir de mon iniquité? Au point qu'on fait petit moins mourir. Tandis que faire la théorie en Élie, on pourvoyeur. Il était ouais, Élie, un monde qui vient pour capable de manger chaque jour. Mais quand il y a un problème d'arrivée, il y a attaqué. C'est Élie qui est responsable. Vous êtes frère. Quelque chose qui est passé dans l'église, pasteur la presse responsable. Tout le bagage qui a passé, c'est pasteur qui est responsable. Pasteur attaque. Pasteur est responsable. Élie, on peut voir, c'est vrai. Mais quand il y a un petit la mourir, Élie en est responsable. Élie était tellement agité, troublé, au point qu'il accusait le serviteur de Dieu la cause de cette calamité qui frappait. Et la foi est vacillée. Et la foi est chéquée, comme le quartier. C'est ça que les moyens sont avec vous. Lorsque la situation paraît d'une façon inattendue devant nous. En plus, il faut nous blâmer l'Éternel. En plus, il faut nous accuser l'Éternel est-ce que son bagage qui arrive nous, mais sans nous pas reconnaître que bon Dieu lui-même dit bien sûr sur tout bagage. Comme nous sommes sur le lire, tu me sondes, tu me connais. Ou connais le lever, ou connais l'homme. Pas de rien qu'à cacher les mots. Nous sommes chantés côté taillé, pas de rien qui secret devant l'Éternel. Il connaît tout pareil. Et nous voyons un passage là qui dit que les songer maintenant pour pécher. Ça vous va qui est avec l'Éternel, il y a des fois où nous highway avec péché, quel que soit côté où on s'est péché ensemble avec vous, l'Éternel tient un obstacle. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel compte châtier nous. Dans 1 Corinthiens, il dit si nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés. Mais quand nous sommes châtiés, quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés que le Seigneur pour qui ça? Pour ne pas condamner avec le monde. David a couru avec péché. La couru avec péché. Il quitte commettre adultère avec la femme d'Uri. Et on a fait tout Uri. Tout bien parce que petit là que tu fait déjà, David plié comme si n'avait pas un monde qui connaît. Mais l'Éternel, c'est ça que David dit, tu me sondes. Amen. C'est ça que David écrit dans son livre, tu me sondes, tu me connais. Tu sais quand je marche dans le monde, tu pénètres toutes les voies. Même tout le monde pas connaît, ou commettre péché, n'a pas de pièce qu'on ne connaît. Comité de l'église pas connaît, pasteur pas connaît, membre du groupe d'âme pas connaît, directeur de la jeunesse pas connaît, ou pour avec péché, mais on se bagaille l'Éternel, il connaît. Qui continue de tailler, ça va. Amen. Et c'est là sa femme dans qui reconnaît que c'est une pécheresse. Est-ce qu'on vit pour faire songer une son bon bataille lorsque le châtiment l'Éternel il amène nous à la repentance. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 7 verset 10, il dit la tristesse selon Dieu amène à la repentance. Mais la tristesse selon le monde lui produit la mort. Femme n'a songé pour dire que lui c'est une pécheresse. Elle dit est-ce que elle vous fait songer rappelez-moi le souvenir
de mon iniquité. Il y a qui ça, Élie en face de telle situation, qui ça va faire? L'opération de la foi, dans verset 19 à verset 23. Lorsque femme affolée, femme bouleversée, Élie restait calme. Parce que Élie connaît dans qui est ce femme a accusé Élie, c'est Élie qui cause petit Pierre à mourir. Même lorsqu'on lit dans Exode chapitre 14, lorsque l'armée Pharaon, que l'armée Pharaon a venu derrière, la mer rouge barrée devant eux. Quand il a crié contre Moïse, pour qui ça, vous menez-nous là? Pour qui ça, vous menez-nous là? Mais oubliez que Moïse était délivré de l'esclavage en Égypte. Mais pour qui ça, vous menez-nous là? Est-ce que nous ne pouvons pas arrêter en Égypte? Puis on peut mourir en Égypte. Parce que conception égyptienne, ou conception israélite, depuis que vous mourrez au côté que vous n'avez pas un cimetière pour vous enterrer, comme si non nous évadés, il n'y a pas de côté pour le reposer. Et ça fait dit Moïse, est-ce que pas un cimetière en Égypte pour nous enterrer? Pour qu'ils se promènent dans le désert là, pour nous venir mourir? Et nous, l'homme de Dieu, il ne va pas paniquer, même gens avec moi ce matin. Pour qui ça, parce que nous connaissons mon dernier recours. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur. Oh, dans la détresse. Jésus. Et qu'on dernier recours. Et recours là, c'est par la prière. Ça fait pas négliger la prière, frère et sœur. Pas négliger la prière. Ou pas prier, ou pas rien de sens. On dit grâce prier, on dit grâce prière. Lorsque Élie, dans telle situation, Élie restait calme. Élie restait dans le silence. Élie conservait calme. Il n'est pas faux les mêmes gens avec femme. Il conservait attitude envers les Seigneur. Dans Lamentation 3, verset 26, il est bon d'attendre silence. C'est pour de l'Éternel. C'est pour qu'apporte l'Éternel. Il est bon d'attendre silence. Secours. Élie a confiance dans mon Dieu, même les mon Dieu pas révélé qui ça l'a fait. Lorsqu'on commence le chapitre là, verset 8, chapitre 17, à partir du verset 2 jusqu'à verset 16, nous à deux reprises, l'Éternel révélé à Élie. Ça l'a pas fait. Il dit Élie, allez dans ton rang de Kérit, caché au côtoyer. J'ai déjà ordonné au corbeau de te nourrir là. Et il a révélé à Élie ce que la va faire pour Élie. Parce que tant les vignes desséchées pour lui, pas de l'eau encore, l'Éternel dit Élie, levez, allez la caille vers sa réta, moi je t'en ordonné à vers ça, sans que vers la pas connaît, moi je t'en baille vers la l'autre pour te nourrir. Et lorsque Élie paraît, il dit vers là comme ça, farine n'a pas bien fini, et l'huile n'a pas fini, parce que Élie croyait dans mon Dieu, parce que mon Dieu était révélé. Même problème n'arrivait là, l'Éternel n'a pas révélé à Élie qui ça que petit l'a gagné, et pour qui ça, maladie ça a frappé. Mais Élie conservait, parce que Élie croyait dans même mon Dieu ça, qui était prospère dans le Torah de Kéry, même mon Dieu ça, qui était prospère dans la caille vers sa, même mon Dieu ça, capable de ressusciter la paix. Et même de la foi, comprenant, chaque fois qu'on a un problème qui arrive dans la vie, vraiment, il augmente foi. Et lorsque la situation arrive devant, même mon Dieu ça, qui est dans la situation, même mon Dieu ça, qui a fait un Amen. Élie, la cause là, mon ami. Il dit Seigneur, Élie
présenter un pareil qui est presque impossible. Premièrement, il confie dans mon Dieu, parce que mon Dieu est nourri. Les nourrit dans le temps de Kéry, il conserve les farines chez la bête de Sarepta. Et qu'on y a, et il remet situation avancée. Et quand petit là, il est monté dans la chambre haute avec lui. Et il présentait là devant le Seigneur. La foi, il dit, c'est pas foi que nous chantons les louanges de l'Éternel, tout bagaille marche bien pour nous. Mais c'est foi, lorsque la situation paraît déplorable, de ne pas comprendre comment nous faire. Et c'est la foi ça qui permet de nous triompher dans les mauvais jours, en même temps d'épreuve. Élie, tu as gagné une ressource. Ressource que l'Éternel, Élie, c'est l'Éternel des armées. La femme, non, elle a accusé Élie, mais Élie lui-même, il gagne en ressource. Et nous, Élie demandé, bon Dieu, un bagage qui est impossible. Il y a un monde qui mourit, quand il y a bon Dieu revenir à la vie. Mais pas grand rien qui est impossible à Dieu. La foi, toujours, est victorieuse tous les jours et lui honorer nous-mêmes devant mon Dieu. La foi, la foi est toujours victorieuse et toujours honorée de Dieu. Lorsqu'on a foi dans le Seigneur, lorsqu'on a foi dans le Seigneur, l'homme demande au bon Dieu avec la foi, même s'il te paraît impossible aux hommes, mais possible pour mon Dieu. Parce que tout est possible à l'Éternel. Et la foi, nous sommes avec vous, il va jamais décevoir, nous faire déçu. Romains chapitre 10, verset 11, il dit, quiconque croit en lui ne sera jamais confus. Quel que soit le monde qui croit dans le Seigneur, même les fois quand ils vont laisser vrai, nous avons un résultat quand même. Et nous, le fruit de la foi, bien le résultat de la foi. Et il prie le Seigneur. Et lorsque l'Éternel prie le Seigneur, qu'on y a un homme petit là, retourner dans les mêmes et petit là, ressusciter, revivre. Élie, il prend petit là, il faut qu'elle va maman. C'est comme ce que tu as dit, Élie dit, maman, mais ça, mon Dieu, t'a fait. Ça, l'homme a fait, bon Dieu, ça fait. Mais ça, bon Dieu, a fait, petit toi, les vivants. Mais petit là. Et immédiatement, la foi de cette femme, il reprend vie. Il reprend vie. Il faut comparaison en verset 18 et verset 24. Verset 18, il dit que cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Combien le langage a changé dans verset 28, dans verset 24. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu. Nous avons une compréhension de nous-mêmes. Une foi intellectuelle de nous-mêmes, mais qu'on y a une foi non seulement une foi intellectuelle, mais une foi salutaire de nous-mêmes. Nous reconnaissons que ce sont hommes de Dieu que vous êtes et que parole qui sont dans la bouche. Alors, c'est ça que nous sommes capables de comprendre dans le passage-là. Femme a changé l'idée à l'égard d'Élie. Et qu'on y a lieu à accuser Élie, mais reconnaître à Élie comme homme de Dieu. Vous voyez, ça nous révèle la foi authentique, la foi superficielle et la foi salvatrice. La foi femme était une foi superficielle dans Élie, parce que Élie était mal mangé pour le manger.
mais la foi salvatrice puis pour le cas réel. Lorsqu'on lit dans Jean chapitre 6, nous voyons que Jésus-Christ lui fait un miracle, il va 15 000, plus de 15 000 monde manger, parce qu'il dit 5 000 monde, ça coûte la famille, les enfants, il laisse avec un paquet de femmes, un paquet de filles. Il y a une foi dans Jésus, parce qu'en demain, il a cherché Jésus, encore, il a besoin de avec ça, qui te va manger, il y a une foi superficielle dans Jésus. Mais lorsque Jésus commence à mettre la parole sur eux, il dit parole, ça a trop tiré, qui peut l'entendre. C'est-à-dire, foi superficielle que vous avez dans Jésus, foi ça a passé. Mais pendant tous les disciples qui étaient ensemble avec Jésus, Jésus dit comme ça, mais pour ça nous parler tout. Puis il dit, à qui irions-nous, car c'est toi qui es la parole de la foi. C'est-à-dire, disciples qui ont la foi salvatrice dans Jésus. Et c'est ça l'Éternel, des besoins femmes non. Les besoins femmes qui ont une foi salvatrice dans lui-même, et c'est laquelle qui est passé par une telle épreuve. Les épreuves viennent nous demander pour qui? Et un jour, il va comprendre. Et il y a des bagailles sur la terre, par exemple, pas comprendre, c'est jusqu'à ce qu'on ait dans le ciel. Alors, il y a un pasteur, c'est pasteur de la France camerounaise, c'est le pasteur Massillon Pierre, qui est aussi pionnier de l'église nazaréenne en Haïti. J'étais naïf, je suis marié avec un béguet. J'étais le premier rentré en Haïti avec un nazaréen. J'étais retourné, était allé à Nassau avec madame passer son béguet. Et puis, bon élément qui était dans l'église, pasteur Massillon. Chaque fois que vous posez pasteur Massillon une question qui est difficile, pasteur a dit comme ça, fais sûr qu'on arrive dans le ciel, alors dans le ciel, on va poser l'éternelle question. Donc, c'est le bagage qui lui vaut pour moi, chaque fois jusqu'à ce qu'on arrive dans le ciel. On ne peut pas quand même capable de dire au frère, le Seigneur est capable. Dans le temps, épreuve, il ne pas quitter au courant. Dans le temps, épreuve, il va quitter au courant. Comme il y a un chant qui dit, moi, pas tout seul dans le chemin de la vie. Moi, il y a un sang qui a marché. Moi, pas tout seul, même si je ne personne. On va être moi, la télé frappe moi, et tout ça, il va chanter sur ce chemin, jusqu'au ciel. On va voyager dans le monde comme nous allons dire, on va tout seul. Quelle que soit l'épreuve, on va dire ta foi pour c'est vrai. On a la douleur, c'est vrai. On a la douleur au Dieu, c'est vrai. Non seulement qu'on est que Jésus est capable. Éphésiens chapitre 3, verset 20, il dit Dieu est capable de faire au-delà de ça que penser. Il est capable de faire au-delà de ça. Confiez-vous dans Dieu. Même dans tout bagaille par le pouvoir. Et épreuve, la vie vers l'éternel, parce que dans notre fardeau de Jésus, par contre, dans notre tristesse, malgré que je nous va faire la joie en tristesse. Jésus, dans notre chose. Pas bien. Épreuve, capable d'augmenter foi, jusqu'à ce que l'éternel besoin d'arriver, qu'on tombe besoin d'arriver en ce matin. Par exemple, Abraham, comme on dit, lorsque l'éternel relève Abraham, et puis il frappait par un cambrou. L'éternel frappait Abraham par diverses épreuves. Ils ont mis Abraham, l'eau ne veut quitter Abraham. L'Éternel dit à Abraham, moi, un petit garçon, foi Abraham vacillé. Malgré la petit Ismaël, l'Éternel dit, c'est ma dame qui a fait petit. Et lorsque Isaac a une fête, l'Éternel va aller à Abraham une dernière épreuve. Et ça me pense que c'est épreuve, ça, c'est le dernier examen que l'Éternel dit à Abraham. À sacrifier petit doigt sur le bon. Et non seulement dit petit doigt, il dit ton fils unique, celui que tu aimes. Abraham réalisé dans la ville, si nous avons 100 ans pour y avoir un bon petit, si l'Éternel demande de sacrifier, c'est que petit là, l'Éternel a fait revivre. C'est là nous la foi Abraham. Qui arrive dans le dernier degré que le meilleur.
Et l'Éternel dit à Abraham, regardez l'étoile qui est dans le ciel là. Regardez le sable la mer, c'est comme ça pour postérité. Et c'est là ça, moi-même, moi l'Éternel, si bien, ils ont doctorat par la foi. Amen. Foi, moi, ensemble avec nous, quand ils vont laisser vrai. Donc, c'est l'Éternel, on connaît pour qui ça. Et si vous restez dans la puissance de l'Éternel, ou quitter l'Éternel agir, tout ça pour demander l'Éternel par la foi, la parole de Dieu. Merci à Pasteur Maurice pour le message que nous avons matin. Et à un chrétien sans y vous voulez que vous avez la bénie. Amen. Le fait la bénie parce que ce n'est pas vous-même qui planifiez, c'est le maître qui planifie. Nous campons pour nous rester ensemble sur le 23. L'Éternel est mon Père de Dieu. Il veut faire reposer dans les restaure mon âme. Le bon Dieu dans les sentiers de son nom. On marche dans la vallée du l'ombre de la mort. Et les coups du mal. Reste le moyen de la face de sa tête. Soigne ma tête, ma coupe de mort. Oui, il est la grâce, ma croyance, le jour de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Avec nos pasteurs Tassis, dans la prière finale de bénédiction. Merci. Dieu Tout-Puissant, Papa, nous qui sommes dans le ciel là, nous bénissons, nous disons merci pour ce beau dimanche. Ça, mon aide, Seigneur, pour nous la caille. Nous sentons, Seigneur, nous t'arrêter là, attendez, voir au cap parler à travers le travail serviteur. Merci, Seigneur, pour le message ça. Le message qui encourage nous pour faire route là. Malgré épreuves capables en pile, malgré difficultés, nous t'avons rencontré. Mais nous assurons, Seigneur, ce n'est pas pour anéantir nous, mais au contraire, c'est pour nous faire classe, pour sortir avec un diplôme valable, Seigneur, pour que lorsque vous avez nous, mais pour que nous soyons capables de couronner. Seigneur, merci, matin, salut là. Merci, est-ce que dans le moment ça nous va tourner la caille, nous allons prendre devant pour nous accompagner nous. Vous va bénir serviteur qui t'a porté message parole. Un message, c'est mon Dieu qui invite nous. C'est mon Dieu à la foi nous capables d'éprouver. Mais dans le temps épreuve, nous sommes découragés, nous sommes vacillés, nous sommes paniqués. Mais nous rester dans la parole. Les temps des bras, nous reprenons force encore. Et nous avons matin, Seigneur, à tout le monde qui perdit la foi, augmentez la foi. À tout le monde qui est découragé, c'est mon Dieu, un encouragement. À tout le monde qui tombe dans une situation difficile, nous reprenons qui dit pour eux. C'est mon Dieu, permettre de remonter peut-être là encore. Ou à bénir l'église là. Ou à bénir les chrétiens qui tendent les paroles, qui tendent à travers les autres, Seigneur. Et permettre que Seigneur, et la foi, c'est mon Dieu, capable d'augmenter. Même Jean-Pierre, c'est mon Dieu, te dit Pierre, ça te réclamé pour passer la foi dans le crime. Nous prions pour la foi pas faiblir. C'est mon Dieu, où tu prié pour nous dans Jean 17. Ou prier ça couvrir l'église là. Prier ça couvrir les chrétiens. C'est mon Dieu, on va continuer à chaque nous. On va prendre devant pour nous, Seigneur. Les nous dans le travail, les nous dans la route difficile, sur highway, sur autoroute, Seigneur. Nous pas bon chauffeur, mais où c'est bon guide là, où c'est bon berger. On va bénir, c'est mon Dieu, prêt pour. On va bénir, famille nous, on va bénir chaque monde. Matin, Seigneur, qui est dans la clinique là. Qui t'attendait dans l'école, ça, message, parole, ça. On va faire ça pour nous, Seigneur. On va nous aller avec pain et grâce et nous demandons ça au nom de Jésus qui va apprendre au siècle des siècles. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, des anges, des hommes, garde nos cœurs de penser à Jésus-Christ. Dès ce matin jusqu'au matin de l'éternité bénie. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.